Yo la mif, dernièrement j'ai été invité au Festival Chorus, un festival qui se déroule dans les Hauts-de-Seine, plus précisément tout au bout de la ligne 9. Il y avait une très grosse programmation rap cette année avec entre autres Caballero et Jean Jass, RK, Dooms et Népal avec Népal qui ferait un très bon animateur de soirée, Maes ou encore SCH. Parmi tous ces artistes rap que j'ai pu interviewer Mikano qui faisait partie de la sélection finale du prix Chorus 2019, un tremplin pour les artistes organisés par le festival Chorus et qui a notamment vu passer Christine and the Queens et Jane. Autant vous dire que ce n'est pas rien. Pour décrire la musique de Mikano, je dirais que si vous avez frissonné en écoutant Man on the Moon de Kid Cudi, si vous avez pleuré en écoutant 808 Heartbreak de Kanye West, ou si tout simplement vous vous intéressez à des artistes actuels tels que Jazz Cartier ou Ami Robé, la musique de Mikano est faite pour vous. Trust me. Pendant cette interview, on a parlé de son parcours, de l'influence qu'a eu 808 Heartbreak sur sa musique et de son producteur et acolyte sur scène, Sous Tous. Et pour finir, on a parlé de ses textes et leur signification avec une séquence qui, je l'espère, deviendra culte et que j'appelle l'arrêt sur lyrics. DJ Tigou présente Mikano, c'est parti. Bonjour Mikano. Bonjour, salut. Ça nous fait plaisir que tu aies répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir à moi surtout. On vient de te voir à la sortie, du coup, t'es passé sur scène pour le Chorus Festival. Yes. Ça s'est bien passé ? C'était cool, vraiment c'était cool. C'était au début un peu, voilà, mais c'est très vite monté et tout, genre l'énergie était vraiment là. C'est quoi l'importance que tu donnes à la musique, à défendre ta musique en live ? En vrai, je crois même que c'est la raison principale. De faire de la musique ? Ouais, parce qu'il n'y a pas meilleur feeling que d'être sur scène. Et c'est comme l'aboutissement d'un truc, tu vois, tu commences, tu fais du son dans ta chambre et tout. Au début, ça part d'une petite idée ou genre de Sous Tous qui arrive avec une prod et tout machin. Et je sais pas, vous faites quelque chose, vous allez plus loin et au final, genre 2-3 mois plus tard, tu vois, t'es en train de faire ce son là, vous avez votre visuel derrière, des trucs comme ça, les lumières. Donc c'est un aboutissement en fait. Et c'est le meilleur truc parce que c'est le moment où tu peux vraiment montrer pourquoi t'as fait ce son là, tu peux vraiment défendre ce truc là en live, tu vois. Tu peux expliquer même tu donnes plus que tu fais. en fait. Tu expliques mieux et tout, tu vois. Parce que ça se voit sur scène effectivement que tu fais attention beaucoup au visuel, à ce que tu passes derrière, aux lumières, à la mise en scène. Ça se voit que tu accordes une sacrée importance finalement. T'as une enfance où t'as grandi un peu partout, de ce que t'expliquais, t'as été à Abu Dhabi et au Caire, si je me trompe pas. Qu'est-ce que c'est comme genre de jeunesse d'avoir grandi un peu partout comme ça, à travers le monde ? C'est trop cool parce que tu grandis dans des pays où la culture dominante c'est pas la tienne, donc t'es obligé de t'adapter en fait, et ça fait que je sais pas, t'as un goût en fait pour genre le voyage, pour découvrir des nouveaux pour la découverte, j'imagine que ça aide beaucoup. Des nouveaux trucs et genre la culture, une culture que tu connais pas en fait, tu vas plus être attiré par ça que par autre chose, tu vois. Tu vas pas du tout avoir peur, tu vas vouloir découvrir genre plein de petites facettes et tout de ce truc là. C'est ce qui explique que tu parles couramment anglais. Ouais, parce que et que tu rappes en anglais, parce qu'on précise un peu pour les gens qui nous regardent que tu es français, mais que tu rappes intégralement en anglais. Ouais, mais anglais, ouais, c'est plus, enfin il y a le fait d'avoir vécu dans des pays où on était obligé soit de parler la langue locale ou soit l'anglais, mais il y avait aussi, c'est surtout je pense que depuis que j'ai 5-6 ans, j'écoute que du rap US. Ouais. J'écoutais que du rap US parce que mes cousins, ils avaient déjà 16 ans et tout, ils écoutaient du Biggie, Snoop, Last les classiques, des trucs comme ça. Et donc j'écoutais que ça. Quand c'était pas ça, c'était du TLC, Lauryn Hill, des trucs comme ça, tu vois. Donc beaucoup de R&B et de rap US, quoi. C'était que ça pendant très longtemps. Et donc ça a fait que même quand j'ai voulu commencer à écrire en français ou des trucs, je pouvais pas parce que j'avais pas les skills nécessaires, parce que tout ce que j'écoutais ça venait plus facilement en anglais. Ça venait plus facilement en anglais. Comment t'en es venu à Kanye West ? Parce que j'ai fait un peu les calculs et il me semble que quand 808 Heartbreak est sorti, t'avais 12 ans à peu près, si je me trompe pas. Ouais, je crois, un truc comme ça, 13 ans. Voilà, qu'est-ce que ça fait de se prendre 808 Heartbreak à 12-13 ans ? On sait que plein de choses partent de là. Les frissons, en fait, je peux pas dire. En plus, c'était à l'époque de LimeWire et tout, tu vois. Et l'époque de la piraterie. Ouais. La piraterie n'est jamais finie, mon rêve. En fait, je sais pas, c'était tellement. Quand il arrivait, en fait, par exemple, tu rentrais de cours et tout, t'écoutais les sons, et je sais pas, tu t'allongeais sur le lit et tout, tu fermais les yeux. Il t'emmenait en fait, tu vois. Il avait ce truc là, il y avait lui, il y avait Cudi aussi. Les deux, ils avaient ce truc là de tu les écoutes et la musique très vaporeuse, très tu t'es obligé en fait, t'es immobile, tu vois. Et tu fais que les écouter.
toucher d'autres sujets en fait, tu vois, des sujets qui peuvent te toucher en tant que gosse, qui essaye de te cultiver, t'essayes de grandir et tout, tu vois. Et genre, les gars, ils t'éduquaient en fait à travers leur musique. T'étais obligé de. T'avais ce feeling là, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est de la musique qui se fait réfléchir au final, parce que Kanye West, c'est ça qui. C'est en ça qu'il est fort. C'est en ça qu'il est fort. Ouais. Mais on sent l'influence musicale qu'il a eu, surtout avec. Je pense pas particulièrement à cet album-là, parce que je sais qu'il a beaucoup influencé pas mal d'artistes d'aujourd'hui qui chantent et qui rappent assez facilement. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Drake, même. Drake, évidemment. Tu vois, sans Kanye West, il n'y a pas Drake. Ouais, exact. On peut se le dire. Ouais. Non, mais c'est cool. Il y a très peu d'artistes, même sans AO8. Il a décomplexé les gens sur le fait qu'on puisse chanter, raconter les émotions aussi, parce que c'est un truc qu'il fait. Toi, c'est un truc que tu fais beaucoup dans tes textes. Tu parles de tes défauts, tu parles. Ça, c'est plus. Ça, c'est Kanye, mais ça, c'est plus Cudi. Que j'ai pris ça de Cudi, tu vois. Cudi, c'était vraiment quelqu'un, quand ça allait pas bien et tout, il le racontait et il disait, comment j'ai réussi à passer ça et tout. Et il te parlait en mode listen kid, tu vois. Toi, Kanye, il avait pas forcément ce truc-là, tu vois. Kanye, c'était l'ego, il racontait sa version des faits. Donc ça te boostait et tout, mais Cudi, c'était plus t'écouter, genre c'est comme si t'avais ton grand frère qui venait tu vois. Je vois tout à fait. Parlons un peu de Tutus. Yes. Qui est juste à côté. Génie. Quel rôle il a dans la création de ta musique? Surtout, là, depuis ces 2 dernières années, c'est ma life, tu vois. Parce que je l'ai rencontré, déjà, j'avais pas de beatmaker, il y avait rien du tout. Et donc, on a commencé à faire genre du son ensemble et tout. Et très vite, en fait, on a eu une connexion de ouf. Et en plus, il est hyper jeune, tu vois. Il apprend trop vite, c'est abusé. Ça fait que maintenant, il a un niveau. C'est ghetto, hein, vraiment. Genre, je te jure. Il fait que. En fait, j'apprends de ouf en le regardant, genre, faire genre, ses prods et tout. Donc, moi, oui, si, ça me fait aller dans des directions. C'est limite de la co-création, finalement. Ouais, genre, carrément. Genre, on est en studio et tout, on peut partir. Soit des fois il peut avoir des prods et genre je vais poser dessus, soit genre on part de rien, on peut faire des accords et des trucs comme ça. Et c'est toujours très spécial, tu vois, il y a toujours ce truc là. En fait, grâce à lui, tu vois, j'ai réussi à trouver la couleur que je voulais donner à mon son, tu vois. C'est vraiment grâce à lui, je pense pas que j'aurais trouvé ça avec une autre personne et tout. On va parler un peu de tes textes, du coup. On va revenir sur le morceau Eyes Closed. Ouais. Je vais te citer du coup un passage de ton morceau et tu me expliquer un peu ce que tu as voulu dire. N'aie pas peur, ça va bien se passer. En gros, c'est de l'ego trip, tu vois. C'est du style, je peux pas me permettre d'être numéro 2 quand en vrai, genre de A à Z, genre de A à Z, je pense à genre tout mon personnage, toute la musique, tout en fait ça vient de moi et ma team, tu vois. Et on n'est pas genre dirigé par quelqu'un d'autre genre qui va venir nous dire genre ouais vous devez faire ça comme ça pour genre votre son et tout machin. Dans ma tête en fait vraiment, et genre, je pense que c'est l'esprit hip hop, genre on se doit de se dire qu'on est les best, tu vois. C'est comme ça qu'on se motive. C'est un peu comme dans le sport, hein, finalement. Et c'est parce qu'on part de rien et on essaye genre de proposer tout un univers, tu vois, et par nous-mêmes, tu vois. On va pas chercher à l'extérieur pour essayer de, tu vois. C'est vraiment genre ça reste genre dans le cocon et tout. On va parler du morceau Contradiction. Ouais. Qui m'a beaucoup plu. Qui me semble est un de tes morceaux peut-être les plus perso dans ce projet-là en tout cas. Ouais, d'écriture, il y a même. La phase que je voudrais qu'on expose, c'est Exposing all my flaws, I just want you to accept it. And this music shit is probably my only form of expression. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu ce côté, la musique est finalement probablement ta seule forme d'expression? C'est ma forme d'expression la plus aboutie et c'est celle par laquelle j'arrive le plus à exprimer mes ressentis et tout. En soi, il y a plein de situations en soi dans lesquelles je peux parler avec quelqu'un. Je vais pas forcément réussir à aussi bien les expliquer que quand je les ai écrits dans un son et tout. Et ouais, je pense que c'est ça, tu vois. Donc la musique, c'est un peu à la fois peut-être un défouloir, un échappatoire, plein de choses en même temps, j'imagine. C'est tout, parce que c'est tellement utile aussi pour moi, en tout cas perso, tu vois, que
sais pas, si par exemple ça fait genre 1 mois, 2 mois j'ai pas fait de son, genre, Ça te manque. je suis mal et tout, tu vois. Ouais. Genre, donc c'est vraiment un moyen de faire sortir tout ce que j'ai et tout, tu vois. Il y a un côté du coup addiction pour le coup. Ouais, mais ça je pense que c'est tous les gars qui font du son, hein. Genre, ils vont te dire ça, hein, en vrai. Je vois. La dernière phase sur laquelle je voudrais qu'on revienne, c'est sur le morceau Plastique. Ouais. Une phase qui m'a un peu. Je me demande vraiment ce qu'il y avait derrière ça en fait. C'est le. How many times I get embarrassed with my English bars while in Paris? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel genre de situations ont pu t'arriver par le fait que du coup tu rappes en anglais en étant à Paris? Ouais, mais genre c'était ouais, mais tu veux pas rapper en français, tu passerais mieux, tu vois. Ou des trucs, je sais pas, c'est des trucs comme ça. Genre non, j'ai pas envie de rapper en français, tu vois, parce que j'ai pas les skills pour faire ça, tu vois. C'est même pas comme si c'est pas de manière arrogante et tout, tu vois. J'ai pas les skills. C'est pas un pour style faire que tu te donnes, c'est ça pas- que tu veux dire. Genre c'est pas un style. Et de deux, si je voulais rapper en français, ce serait pas cool. Genre ce serait pas lourd parce que j'ai pas les skills pour ça, genre j'ai pas. Depuis que j'ai, tu vois, genre ça fait longtemps que genre j'écris en anglais et tout. Je suis rodé pour ça. Ouais. Tu vois, je suis pas rodé pour le français. Et dans tous les cas, j'ai genre les sonorités que j'écoute depuis longtemps et tout, c'est des trucs anglophones et c'est pas trop francophone et tout, tu vois. Donc du coup, je pourrais pas, même si je voulais. Donc Et parfois tu trouves que c'est compliqué pour les gens d'accepter ça peut-être? bah c'est compliqué, mais je m'en fous, tu vois. En vrai, hein. Non, En soi. vraiment, tu vois. C'est moi je veux juste faire mon son pour moi, genre, et aussi qu'il puisse s'exporter, faut pas se mentir, parce que en anglais, genre, t'as beaucoup plus d'opportunités de pouvoir t'exporter dans des pays à côté, tu vois. Parce que genre, il y a ce truc-là d'avoir des personnes qui puissent non seulement aimer genre la musicalité du truc, mais en plus de ça, comprendre genre tes paroles et tout. Ce serait trop une expérience vraiment cool à vivre, tu vois, je trouve. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en tant que rappeur, limite on te demande de rapper en français, alors qu'il y a plein d'artistes. Je pense à Phoenix, je pense à Angel qui chante en français, Ouais. je pense à Jane qui chante en français, où finalement personne se prend la tête avec ça, tu vois. Et toi en tant que rappeur, c'est comme si t'étais peut-être obligé de rapper en français, bah au final, non, tu vois. y a pas vraiment de raison. Ouais, y a aucune raison en vrai. Écoute, merci. Merci pour à ta toi. réponse. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qui arrive peut-être prochainement? Des clips, un projet? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, projet, mais plus à la rentrée, mais Ok. déjà en préparation heavy. Ça bosse déjà Avec dur. encore, on beat. Toujours. Ouais, Dans la cuisine, exactement. Ouais. Et ouais, ce sera encore plus ouvert et tout. Carrément. Bon, du coup, on vous invite à le suivre sur les réseaux, Mm. sur Instagram, t'es à la présence, Mikano, donc allez voir ça. Ouais. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour la suite très prochainement, en tout cas. Yes. Merci à toi. Super. Merci aussi. Je sais que c'est nécessaire pour la sécurité. Ouais, c'est ça. Nickel. Ouais, c'est cool. Des questions, hein. Ouais, ça va? C'est le meilleur. Ah, t'es sérieux? Merci, c'est cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Peace!